Une canicule très difficile à vivre dans les transports publics. C'est le cas notamment à Paris où les autobus et rames de métro ne sont pas systématiquement climatisés. Ils se transforment alors très vite en véritables étuves et les passagers traquent le moindre courant d'air. Un voyage signé Saada Souban et Luc Edrich. Les habitués du métro parisien le savent. En période de canicule, l'air des sous-sols est brûlant, près de 35 degrés ici. Pour aller travailler, cette femme passe quotidiennement 45 minutes dans la ligne 7. C'est la galère, quoi. Il fait très chaud dans le train et on supporte souvent. Sur les 220 km de rails que compte le métro parisien, seules 3 lignes sont climatisées. Une surprise pour ces touristes. Le fait qu'il n'y ait pas d'air conditionné dans le métro, c'est incroyable. Je ne savais pas que c'était possible en Europe. Dans cette ligne-là particulièrement, il fait très chaud. Dans la 9, c'était climatisé, c'est très agréable. Si peu de lignes sont équipées en climatisation, 5 sont rafraîchies par un système de ventilation mécanique forcée. Lorsque le train circule, de l'air s'engouffre dans la rame et refroidit le wagon. En raison des fortes chaleurs, nous vous conseillons de vous rafraîchir régulièrement. Les conseils sont suivis par les utilisateurs à grand renfort d'éventail, d'eau et de bonne humeur, comme cette famille sur le chemin des vacances. Je trouve que ça va quand même. Le trajet va durer 40 minutes, les enfants râlent un peu, mais ça va passer. Non, ça va aller. La RATP ne prévoit pas de généraliser la climatisation en raison de son coût financier et environnemental, mais elle conseillait aujourd'hui de reporter ses déplacements et distribuer des bouteilles d'eau.